Ok, donc on a regardé comment on peut utiliser la méthode Newton-Raphson pour poser des équations. Donc ce qu'on a expliqué. Ok, donc le problème c'est qu'en fait on ne peut pas avoir toujours le dérivé d'une fonction. Donc est-ce qu'il est possible encore de trouver les racines? On va vous présenter une méthode afin d'obtenir les racines, mais sans passer par le dérivé. Bon. Alors, il existe un paquet de méthodes itératives qui vous permet de le faire, la méthode sur itération, la méthode séquente, etc., etc. Et ici, je vais vous présenter une méthode basée sur la méthode sur itération, mais avec une notation un peu différente qui vous permet de trouver quasiment toutes les racines. Bon, on va regarder ensemble. Alors, la première chose, l'idée, c'est résoudre en fait ce système-là. Donc, moi, ce que je peux dire ici, c'est OK, dans ce cas-là, on peut multiplier fx égale 0 par un moins 1. On arrive à ça. Et après, je vais ajouter un x à chaque côté. Donc ça fera x égale x moins fx. Mais avant que je fasse celui-là, donc je vais ajouter un alpha. Donc ça c'est moins. Voilà. On commence par là. Donc moins fx égale 0. Après, je ajoute, je multiplie par un alpha, donc ça fait moins alpha au A. Je dis alpha fois fx égale 0. Et après, j'ajoute un x à chaque côté. Donc ça fait x moins alpha. Voilà. On le fera comme ça. X moins alpha fois fx égale x. Ok. Donc, je peux travailler donc, du coup, dans un système itératif qu'on voyait ici, dans lequel je vais dire, ok, ça donne mon xn. Donc, ça donne mon x divisé par, ça donne comme n plus 1. Et là, ça donne xn moins alpha fois fx tiré en bas n. Donc ça donne le schéma itératif. Dans le schéma Newton-Raphson, vous avez xn moins fxn divisé par f'xn. Et là, vous avez cette expression-là, xn moins alpha multiplié fxn. Donc, alors ce que je vais dire ici, c'est que 1 alpha, il ne doit pas égal à 0. Donc déjà, donc la première chose, c'est évident. Et donc, alpha, il doit avoir valeur entre moins 1 et 1. Bon, si on utilise ça, on a la possibilité de trouver les racines avec cette méthode-là. Après, il y a des démonstrations beaucoup plus détaillées. Donc, moi, je ne vais pas là en détail, mais tout simplement, je vais vous montrer un nouveau noyau de méthode itérative que vous pouvez utiliser pour calculer les racines à la place de Newton. Alors, bien évidemment, il y a encore plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Alors, je viens sur le programme qu'on avait ici. Donc, je vais copier-coller ces fonctions-là. Copie. Je prépare un nouveau programme. Donc, je prépare un new script. Peut-être que je vais faire, voilà, un script. Je fais un nouveau script. Je vais coller tout ce que j'avais ici. Donc, ça, je le garde. Donc, d'accord. Ça, c'est la condition convergence qu'on avait. Ça. Et donc, tout ce qui va changer ici, c'est ici qui va changer. Donc, là, on avait écrit y moins fx divisé par dérivée. Et là, on n'a pas fx. Il faut qu'on donne la valeur d'alpha. Donc, alors, ce que je vais écrire ici, je dis, OK, on va avoir une valeur d'alpha. Voilà. Donc, on va donner une valeur alpha. Et je dis, par exemple, alpha, il est égal, par exemple, 0,101. Voilà, 0,01. Donc, ça, c'est la valeur d'alpha. Donc, ici, je dis donc y moins, donc alpha, fois fx. Donc, c'est ma fonction y. Et donc, le dérivé, je n'ai pas besoin. Alors, vous que j'ai gardé le fichier de fonction, moi, fonction fx dans le même répertoire, donc j'ai pas de problème. Normalement, programme, ça va marcher. Mais pour être sûr, on va aussi, donc ça, j'enregistre ce fichier-là. Alors, j'enregistre ce fichier-là, donc du coup, dans le répertoire dans lequel il y a déjà my function.
Donc, c'est la fonction que je vais utiliser. D'accord? Je donne un nom, par exemple, j'ai dit exercice 4C, et puis on dit peut-être méthode itérative. Exemple. Oui, je dis sur l'itération. Par exemple, comme un nom ou ça, iterative méthode. Alors, donc ça, on s'enregistre. Donc, on va essayer de exécuter le programme. On exécute. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a trouvé quelque chose. Alors, on voit qu'on a trouvé la racine qui est 0,5. Mais cette fois-ci, on a fait 151 itérations. Et puis, l'erreur, c'est moins 7 disposition moins 15. Donc, alors, première chose, c'est le nombre d'itérations totales qu'on avait ici. C'était 500. D'accord? On ne pouvait pas aller au-delà de ça. Mais on est arrivé à 151, on a trouvé le résultat normalement comme il faut. Donc c'est la valeur erreur qui est calculée. Donc on a fait beaucoup de plus d'erreurs d'itération par rapport à la méthode Newton, mais on n'a pas utilisé le dérivé et on a obtenu le calcul. Bon, on a obtenu le résultat. Alors comment on va trouver d'autres racines? Alors là, on peut le trouver peut-être en changeant la valeur alpha. Donc par exemple, si je dis par exemple moins alpha moins 0,01, et si je l'exécute, d'accord? Là, vous voyez que j'arrive pas à obtenir la réponse. Donc, ça ne marche pas très bien. Donc, peut-être que je dois garder la même valeur alpha et essayer de changer la valeur initiale. Donc, on avait une valeur initiale qui c'était 0,25. Si j'exécute celui-là, vous avez vu qu'on a obtenu 0,5. Alors, si par exemple, je dis par exemple 1,25 et j'exécute, donc, j'ai trouvé la racine de 1 à 0,5 à nouveau. Vous voyez, donc, j'ai arrivé sur un autre. Donc maintenant, je donne la valeur de moins pour voir est-ce que je vais trouver d'autres racines. Donc voilà, on va essayer pour regarder. Voilà, regardez là, ici j'ai trouvé la racine 1,33. Donc j'ai changé la valeur x,25 et après je donne la valeur négative pour l'alpha et donc j'ai trouvé d'autres racines ici. Alors par exemple, si vous cherchez par exemple 2,5, je donne ici par exemple 2. Donc je garde la valeur moins alpha pour voir est-ce que je trouve racine ou pas. Tu vois, donc j'ai convergé sur racine 1,33, c'est pas bon. Je dis ça c'est positif par exemple, et puis j'exécute. Et là, j'ai trouvé racine de 2,5, vous voyez. Donc je trouve les racines, mais là en fait, vous ne connaissez pas le dérivé ici. Donc vous utilisez la fonction comme je vous ai présenté ici, ça veut dire que vous avez un x alpha xm moins alpha fois fx. Donc en fait, vous avez deux paramètres. Donc vous avez la combinaison d'une valeur initiale que vous utilisez ici, plus la valeur de alpha qui peut être positive et négative. Donc ça va vous aider. Alors normalement la valeur alpha il donne entre moins 1 1. Et souvent ce qui se passe, vous donnez les valeurs très très petites, soit positives ou soit négatives, et vous jouez avec ces paramètres là et vous trouvez donc tous les racines. Donc vous voyez qu'en jouant avec ces paramètres là, j'ai pu trouver en fait les racines. Donc ça montre qu'en fait les méthodes itératives que vous avez ici. Ça veut dire la deuxième partie qui est marquée ici, on peut le remplacer avec plusieurs méthodes, méthode sur itération, méthode de séquence, etc. Et on peut obtenir la réponse sans problème. Alors cette méthode-là, l'avantage c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de dériver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut payer? Le prix, c'est faire un énorme nombre d'itérations. Donc on va faire beaucoup d'itérations, mais l'avantage c'est qu'on ne va pas calculer dérivé, que ça prendra beaucoup de temps aussi également. Donc, si on n'arrive pas à calculer la dérivée d'une fonction, on peut utiliser cette méthode-là pour obtenir la réponse. Voilà.